Là, vous m'entendez? Dites-moi pas que je suis en train de parler depuis tout à l'heure et j'ai pas allumé le micro. Ok, je recommence tout. Je recommence tout, c'est pas grave. Donc là, voilà, bienvenue sur ma chaîne. C'est ma chaîne Twitch. Je vais faire des lives tous les jours, au moins 1 heure. On verra en fonction de comment ça se passe. Peut-être 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, on va voir. Les couteaux, ou les couteaux fixes, mon univers, mon atelier, mes machines, tout ça. Les galères, les choses qui se passent bien. On discutera ensemble. Et surtout, comment ça se passe dans mon atelier. Voilà. Donc je vous représente tout ça. Donc je reviens, mon montage de couteau avec mon petit matériel, ma visserie, tout ça. Ici, ma scie à ruban pour découper le bois. Ici, mon backstand pour détourer tout ce qui est acier ou travailler l'acier, les émoutures, travailler mon bois sur les manches, ainsi de suite. Et différentes perceuses à colonne pour le petit travail, pour le travail un peu plus gros. Et ici, ma taraudeuse. Mon four électrique qui me permet de faire la trempe de mes couteaux. On tape la température que l'on souhaite ici en fonction de l'acier. Et ensuite, on met l'acier à l'intérieur, ça chauffe à bonne température et on trempe. Ici, j'ai ma forge. Rapidement. Ici, ma petite enclume. Alors, elle n'est pas très grosse, mais elle fait un taf bien et le plat est vraiment nickel. Et mes différents marteaux, j'en ai pas beaucoup, mais ça me suffit. Mes pinces sont là-bas. Et là, tout le matériel que je peux avoir en compte. Et mes bandes pour mon backstand. Et mon petit présentoir, ma marque, voilà, Brice Coutellerie Le Corbec. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment. Là, j'ai 3 couteaux en cours. J'ai 2 pliants et un fixe. Alors, mon univers étant un peu scandinave, je vais surtout faire des couteaux nordiques, des puukko. Donc, c'est des petits utilitaires qui sont faits avec une soie. Là, ça c'en est un. Il est en cours de fabrication. Alors, globalement, le couteau en lui-même est pratiquement terminé. Maintenant, il faut que je lui fasse un étui en cuir. Je vous montrerai tout ça. Donc voilà, c'est souvent des couteaux avec une émouture très complète, d'accord, presque en drop 0 là. En fait, en gros, il n'y a pas besoin d'aiguiser après. J'ai laissé un tranchant très très fin. J'ai juste à passer à la machine un aller-retour pour aiguiser le couteau. D'accord. Et en fait, ça n'est pas une plate semelle. On ne vient pas coller du bois à droite et à gauche. On vient rentrer le bois à l'intérieur, enfin la soie de la lame, d'accord. Une partie en acier ici. On vient la rentrer à l'intérieur du bois. Ça permet d'avoir un manche plein où on n'a pas d'acier. Alors ça, c'est pas une soie traversante. Celle-ci, elle doit s'arrêter à peu près ici. Donc j'ai de l'acier qui rentre dans le manche jusqu'ici à peu près. On peut la faire sortir, mais là, j'ai pas eu envie. Je me suis dit, on va faire un manche plein. Ça, c'est du boulot madré. C'est magnifique. C'est un peu couleur miel. C'est très beau. Là, on a du cuir. Ici, on a du bois d'arène. D'accord. Et une garde en laiton martelé. À l'arrière, j'ai fait un petit insert ici, là, que j'ai percé. J'ai mis un petit insert avec du mammouth. C'est de l'ivoire de mammouth. Donc celui-ci est en stand-by pour le moment. Je ferai son étui un peu plus tard. Et là, je travaille surtout sur 2 pliants. Alors, le premier a déjà son dispositif de fait. Je vous montre ça vite fait. Hop. Voilà. Ça, c'est un couteau pliant qui est en cours de fabrication. Alors, tout le dispositif d'ouverture-fermeture est fait. Le perçage pour les plaquettes. Donc là, en fait, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à tremper le couteau. Là, j'ai découpé la sécurité ici. C'est un liner. C'est un système, en fait, à l'ouverture qui vient se mettre à l'intérieur du talon et qui bloque. Le couteau ne peut plus se refermer. Il faut l'effacer en poussant sur le côté pour que on puisse refermer le couteau. Là, il n'a pas été trempé, donc l'acier est mou. Donc en fait, j'ai laissé une marge que je retravaillerai après. Ça, c'est ce qu'on va appeler le... Oh merde, je perds les mots, je ne sais plus comment ça s'appelle. La fausse pièce. Ici, la fausse pièce qui sépare les 2 platines. Donc les platines, c'est tout ce qui est en acier. Les platines, c'est ça. C'est ce qui va permettre de maintenir la lame en place. La lame a été guillochée un petit peu. J'ai fait un dessin dessus, mais rien n'est terminé. Donc voilà. Celui-ci est bien avancé. Je vais le finaliser un peu plus tard. Et j'en ai un autre.
un autre. Donc là, il est un peu moins avancé. J'ai fait les platines. Je viens de faire les moutures de la lame. Les moutures, c'est en fait la partie biseautée qui arrive sur le tranchant. Donc là, c'est une pré-mouture parce qu'ensuite, cette lame-là, je vais la tremper dans le four électrique. Si je fais trop fin, ici au niveau du tranchant, si je fais trop fin, il y a des risques qu'elle voile. Donc là, je laisse un petit peu gras. Là, il doit y avoir 0,5 mm à peu près. Comme ça me laisse un peu de gras. Et ensuite, je retravaille une fois que j'ai fait pour le terminer. Donc celui-ci a été avancé un petit peu. La fausse pièce de celui-ci, elle est là, parce qu'il est démonté. Ça, c'est une fausse pièce en ébène. C'est ce qui permet de laisser la place pour la fermeture de la lame. On part le bois sur du boulot pareil que l'autre, d'accord? C'est du boulot madré, mais celui-ci a été teinté. C'est une teinte grise et stabilisée. Comme ça, en fait, toutes les parties, le bois est mis sous vide avec un liquide. Et ce liquide va venir s'imprégner, enfin imprégner le bois et durcir, d'accord? Donc ça fait que le bois, normalement, se retrouve stabilisé, il bougera moins, il y a moins de risques en fait que ce bois-là craquelle ou pète et ça le fait durer dans le temps. Le problème c'est que quand on le chauffe un peu vite après, le bois a tendance à bouger. Donc ça c'est en cours de route, on verra ça plus tard, j'ai travaillé sur ça ce matin. Moi ce que je veux maintenant c'est commencer un nouveau couteau pour vous montrer du départ. Mais pas un couteau pliant, on va partir sur un couteau fixe. On va choisir ensemble. Enfin, pour l'instant je vais choisir tout seul. Alors, je vais ranger ça pour être tranquille. Ça, on va le mettre là. La visserie. Donc celui-là, on le range. On verra après. Alors, je vais retourner la caméra. On va regarder ça ensemble. Là, c'est ma boîte où je vais avoir les différents modèles que je fais le plus souvent. Et j'ai fait des gabarits, ça me permet de pouvoir les refaire facilement. Alors, là j'en ai plein, c'est tous les couteaux que j'ai fait depuis le départ. Donc on va en choisir un, on va voir. J'avais une petite idée, voilà. Je m'étais dit, est-ce que je fais un petit couteau 3 doigts, d'accord, un tout petit couteau avec un étui sympa. Je pensais à celui-ci, il est facile à faire et ça permet de pas trop perdre de temps. Il y avait celui-ci, qui est un couteau un peu à tout faire, qui est un peu la version longue de celui-ci, d'accord. J'avais ces deux-là. Après ça, c'est tous mes couteaux pliants. Donc j'ai fait des matrices. On va pas les faire ceux-là. Ouais, on va regarder aussi là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les pliants. Ça, non. Ah, il y avait celui-ci. Non. Ça, non. Ça, c'est mes couteaux pliants. On va faire quelque chose d'un peu sympa. Non. Moi, je pense que je vais partir sur celui-ci, il est cool. Il est cool et en plus, il est assez simple pour commencer. On peut y mettre un bois vraiment sympa. Pour l'instant, on va pas parler du bois, on va surtout voir pour la forme. Hein. Ouais, on va partir sur celui-là. Ouais, on va partir sur celui-là. Allez, va. On va partir sur le grand ici, là. Un petit couteau à tout faire. Hop. C'est le plus simple pour commencer, pour vous montrer, parce que il n'y a rien de spécialement compliqué et la partie bois est relativement courte ici. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, on va partir sur ce couteau-là. Ce couteau-là, il a un nom, c'est le Tony Micheli. Parce que c'est le couteau à tout faire. Alors, on va choisir. Donc, hop.
voilà comment ça va se passer. Là, on a la forme globale du couteau. Maintenant, on va choisir l'acier avec lequel on va faire le couteau. On peut prendre un inox ou un acier. On va rester sur des choses simples. Je ne vais pas prendre d'acier sur ce couteau-là. On va choisir un inox. C'est plus simple pour l'entretien. D'accord? On va partir sur du 14C28. Je reviens tout de suite. Je vais chercher l'acier. Alors, Z20, Z20. Voilà. J'achète l'acier comme ça en barre de 1 mètre. Là, j'ai déjà tapé dedans. En barre de 1 mètre sur 8 cm, 10 cm, ça dépend. Ça, c'est du 3 mm d'épaisseur. Celui-ci, il ne va pas être forgé parce que on va faire un couteau en plate semelle. Je pourrais le forger, mais si je forge le couteau, ça sera dans un acier. Ça veut dire que c'est un acier qui demandera de l'entretien, qu'il va falloir graisser, qu'il va falloir faire attention quand on l'utilise avec de l'eau, qui va prendre une teinte un peu grisâtre en fonction de l'aliment que vous allez manger avec, pommes de terre, les tomates, tout ça. Donc là, moi, je veux que mon couteau il reste le plus propre possible. Donc on va prendre cet acier-là. Je vais venir tracer le couteau par-dessus et ensuite avec la disqueuse, on va venir découper pour donner la forme globale. Et ensuite, on l'amènera à la machine, la ponceuse à bande que je vous ai montré tout à l'heure, pour venir détourer tout ça pour que la forme soit bonne. Ce couteau-là, je le garde pour vous, c'est-à-dire que si je travaille, donc quand je vais travailler, j'aurai fini le live, quand je vais travailler sur les autres couteaux, je ne travaillerai pas sur celui-ci, pardon. Celui-ci, je vais le garder pour vous, et moi, je travaillerai sur mes autres couteaux. Comme ça, à chaque fois que je ferai un live, on continuera celui-ci, ça sera plus simple. Alors, il fait beau aujourd'hui. J'ai mon acier. Et je vais le dégraisser un petit peu. Et je vais essayer de placer le couteau pour faire le moins de matière. Parce que l'acier, ça coûte un petit peu. Voilà. Là, je dégraisse l'acier tranquillement pour que je puisse bien marquer dessus. Ok. On va laisser sécher un peu. Voilà. Je dégraisse avec le white spirit, ça prend un petit peu de temps à s'évaporer. Et ensuite, on va le dessiner. Ok, donc. Ah, il va rentrer là, c'est nickel. Voilà, je vais utiliser cette partie-là pour perdre le moins d'acier. Comme ça, je pourrais toujours utiliser celle-ci pour en faire un autre. On va dessiner notre couteau. Hop, ne bougeons pas trop. Voilà, grosso modo, on a notre forme qui est ici. Je la trace avec ça parce qu'après, je vais disquer. Et quand on disque l'acier, il va noircir un petit peu, d'accord? Et si jamais je fais ça avec un crayon de papier, en fait, je vais pouvoir montrer. Là, même si l'acier, il brunit ou il noircit, je verrai toujours. Ok. Donc là, on va venir le découper. Alors, le plus simple... Oh, le plus simple, je vais galérer, je vais le faire là. Je vais essayer là avec le serre-joint et je vais le faire ici. Voilà. Ici, comme ça, je peux travailler avec ma disqueuse. Ok.
Ouais. Je mets juste les lunettes et les protections. Alors que c'est des masques fermés. Comme ça, on est tranquille. Alors, je cherche la distance. Allez, on va faire ça. Faudrait que je baisse le son des notifications, je suis désolé. Je sais pas encore faire correctement. Je baisserai le son des notifications un peu plus tard. Alors, je vais bouger ça pour que vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Là, on a découpé, en gros, hein, grosso modo, on a découpé au plus près. C'est pas très précis avec une disqueuse. Il existe des scies à ruban avec des rubans, enfin des scies à ruban pour l'acier. Moi, j'en ai pas. J'ai qu'une une bande pour le bois et j'ai pas deux, donc je peux pas le changer, c'est chiant. Donc là, on en a fait la première. On va la prendre tranquille, hein, parce que là, elle est chaude. Hein.
Elle est chaude, je vais la récupérer comme ça. Putain, faut que je récupère ma pince. Je sais pas où elle est. Hop. Pic. Je vais venir la refroidir un peu. Voilà. Ok. Là maintenant je peux la prendre. Donc voilà ma lame, une fois qu'elle a été découpée. J'ai toujours les traits, hein. J'ai toujours les traits que j'ai tracés. Et maintenant, je vais l'amener à la machine, la ponceuse, et je vais enlever la matière pour avoir ma forme finale de couteau. Ça, on n'en a plus besoin. Oh, j'avais pas vu le message de mon fils. C'est bon, le micro est activé. Là, ce qu'il faut faire attention, là je viens de disquer là, il y a beaucoup de bavure. Ça c'est très tranchant. Donc ça, je vais venir le nettoyer. Ça, je vais venir le nettoyer. Et ensuite, on va faire notre forme globale. On va travailler sur pour détourer ça proprement. Je vais essayer de mettre pour qu'on voit bien. Nickel là, c'est bon comme ça? Ok. Là, vu que je vais retravailler avec la machine, je remets pour les oreilles et je remets pour les yeux. Allez, je vous reprends dans 5 minutes le temps de détourer ça. Je sais pas si on peut zoomer un peu. Si on peut zoomer. Ah yes, nickel. Ok. On peut zoomer un petit peu. Comme ça, vous verrez mieux ce que je fais. Ok. Allez, c'est parti. J'enlève. C'est pas couper.
couteau une fois qu'on l'a détouré. Vous avez vu, comme ça, on a tout rendu propre. La forme du couteau, elle est finie. Donc le couteau sera comme ça. Là, j'ai un petit emplacement pour un doigt. Et là, j'ai l'emplacement pour le pouce. Donc ça fait un couteau qui doit avoir, si je dis pas de bêtises, on est sur du 9-10 cm de tranchant. On va avoir un joli manche en bois avec un joli étui en cuir. Et comme ça, c'est un couteau qu'on peut emmener partout pour manger, pour un petit utilitaire, pour travailler un petit peu avec. Ça, alors, on ne peut pas faire trop de choses complexes parce que ça reste un petit couteau, d'accord? Par contre, ça permet de pouvoir faire un petit peu tout. Je l'aime beaucoup ce couteau, il est vraiment sympa. Hop. Ok. Voilà, on a nos formes, le couteau est fait. On a la même forme que celui qui était prévu. Ce qu'on va faire, c'est, maintenant qu'on a fait cette forme-là, qu'on a notre forme globale, je vais percer le trou qui servira en fait à l'arrière à mettre une petite dragonne. Une petite dragonne en cuir avec une petite perle. On va voir ce qu'on fait avec. Ça peut être sympa, mais j'aime bien sur ce genre de couteau de mettre une petite dragonne en cuir, d'y mettre une petite perle. Alors je peux mettre de l'ébène, je peux mettre des choses, on va la faire ensemble et tout. Donc là je vais percer, et je vais percer en 6 mm. Comme ça le trou il est assez gros, on peut mettre une grosse dragonne, une petite dragonne, on va voir. Je vais chercher le fourré, on va percer ça. À l'intérieur, j'ai plein de forêts différents, voilà, ce qui vont de 0,3 jusqu'à... il est où mon forêt de 10? Ça, c'est un forêt de 8. Ça, c'est un forêt de 10. Je l'utilise pratiquement jamais celui-là, il est tellement gros, et j'ai tendance à arracher le truc. Bon. Nous, on veut celui-là. Petit forêt de 6. Je vérifie, ça, c'est un forêt de 5. Où est-ce que j'ai mis mes forêts? C'est pas grave, j'en ai d'autres. On va voir ça. Voilà. Là, j'ai un forêt de 6. Comme ça. Alors, voilà comment ça se passe. J'ai un poinçon. Avec mon poinçon, je vais venir marquer l'emplacement où je veux percer. Comme ça, ça va me servir de guide. Sinon, mon forêt, il va glisser sur l'acier jusqu'à ce qu'il commence à percer. Avec ça, ça me permet de faire un petit impact et mon forêt va directement aller à l'intérieur. Je vais percer en 3 et ensuite je percerai en 6. Je ne perce pas directement en 6, c'est gros. Hop. Merde. J'arrive pas à retourner l'écran. Attends, j'enlève le chat parce que sinon je vois pas. Voilà. Hop. Donc ici, en gros, je veux qu'il soit ici. Hein. D'accord? Je veux qu'il soit ici, comme ça il va faire ce rond là. On n'est pas trop loin, on va le percer là. Voilà. Ici j'ai fait mon donc mon impact, et maintenant je vais venir percer ici. On va passer sur cette machine. On va installer le forêt de 3 ou 4. Allez, forêt de 4. Donc là, on a percé en 4 et je vais finir avec le forêt de 6.
Allez, pas trop vite. Alors là, mon fourré n'est pas aiguisé du tout. Je vais aiguiser le fourré à la machine parce que là, il perce que dalle. On va voir si c'est mieux. C'est vachement mieux. C'est mieux, mais c'est pas la fête. Hein. Faudra que je le fasse un petit peu mieux. Voilà. Là, j'ai percé le trou qui me servira à faire la tarigone. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un peu le couteau pour que l'acier soit propre, qu'il n'y ait pas de bavure et que je ne me coupe pas quand je vais le manipuler. Je vais installer ça tranquille. Hop. On va aller poncer ça. Je récupère mon couteau. Je vais utiliser du papier à poncer en bande et je vais enlever toutes les bavures. D'accord, je vais faire maintenir ça, je vais enlever toutes les bavures. On va venir maintenir le couteau qui se barre. Voilà. J'utilise une règle, un papier à poncer, je viens l'enrouler autour de la règle et je ponce avec ça. Voilà. Bah, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et là, en fait, je vais venir enlever toutes les bavures sur les côtés, tout ce qui peut me blesser, qui peut me couper. Voilà. Je vais venir enlever la bavure qu'il y a au niveau du trou avec un fourré un peu plus gros. Voilà, pour enlever la bavure. Et on est reparti.
Juste pour vous montrer, d'accord, la différence. Là, on n'a pas nettoyé, on a toutes les bavures, et là, en fait, on vient nettoyer ici. Comme ça, je peux passer mon doigt, je risque pas de me couper dessus. Et en plus, quand je vais tracer ensuite les traits qui vont délimiter mon tranchant, au moins je fais sur un acier qui est propre. Et je vois mieux ce que je fais. Pour ce côté-là, c'est nickel. Voilà, ce côté-là, c'est nickel. L'acier est propre. Maintenant, il faut que je nettoie l'autre côté. Et il faut que j'ébavure ça parce que ça, c'est ça qui risque de me blesser. Ah, attends, on va faire plus simple. Voilà, je vais enlever à la machine. Ça sera plus simple. S'il reste des traces ici d'usinage, c'est pas grave. Là-dessus, on va coller notre manche. D'accord? Donc ça sera à l'intérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'acier le plus propre possible sur la partie qui sera visible. La lame et le départ du manche. Voilà. Hop. Ok, c'est bon. Pour cette partie-là, c'est bon. Je m'embête pas trop à nettoyer ici parce que de toute façon, je vais recoller le manche. Je nettoie les parties qui bougeront plus. Donc en fait, ici, je vais repasser un coup pour enlever les rayures. Et ensuite, je vais refaire cette partie-là avec ma Dremel, histoire d'avoir quelque chose de bien propre. D'accord? Là, je l'ai fait à la machine. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un petit décroché ici que je vais enlever là. Donc ça, je vais le faire à la Dremel directement avec le papier ici. Voilà. On va faire ça ensemble tranquille. Hop. Alors, la Dremel, elle est là. Je vais brancher ça. Voilà, c'est une machine en fait où je vais mettre l'embout que je veux. Donc là, ici, j'ai mis ça parce que tout à l'heure, j'ai travaillé de bois. Là, maintenant, ce que je veux, c'est mettre un embout pour nettoyer ma lame. Et je vais venir me balader ici pour faire en sorte d'avoir ma partie. C'est surtout cette partie-là, là, vous avez vu là? Il y a un espace là, ici, dans le creux, pour bien arrondir cette partie-là. C'est celle-là qui est importante. Et au fur et à mesure, on récupère la partie qui n'est pas en contact ici. On y est presque. Bravo.
On y est presque, c'est bien mieux là. C'est bien mieux. Il reste juste une petite partie ici là. Et voilà. Nickel. Voilà, c'est relativement rapide. Ok. Donc là, j'ai récupéré la partie qui était mal arrondie. Voilà, comme ça, elle est bien faite. Ici, je suis tranquille, je repasse un coup de papier à poncer. Parce que je viens de recréer un petit peu de bavure. Je les enlève. Voilà. Ok. Donc là, ma forme est terminée. Il y aura deux rivets ici qui vont maintenir la... glisser et si j'ai un choc, peut-être en fait ça va faire vibrer mes plaquettes et mon bois va sauter. Donc là en gros, je vais coller à l'époxy et je vais faire deux trous ici avec des rivets de 3 mm. Ouais, 3 mm. Et en fait, je vais faire traverser les plaquettes en bois avec mon rivet là et mon rivet là. Comme ça, ça maintiendra le tout. On va partir sur quoi maintenant? Eh bien, on va partir sur les moutures. Donc maintenant que j'ai fait ma forme de couteau et que j'ai détouré et que tout est bien et que mon dispositif est bien, je vais faire l'émouture, ce qu'on appelle l'émouture. En fait, je vais créer un tranchant. Je vais amincir ici l'acier pour que je me retrouve avec un tranchant. Et là, je vous avais montré tout à l'heure ce que ça donnait sur un couteau et une lame qui était terminée, enfin qui était terminée en pré-émouture. Voilà, ça va donner ça. Donc je vais créer une émouture, un amincissement de l'acier qui va me ramener sur un tranchant. Donc là maintenant, il faut que je le trace. Il faut que je le trace et ensuite, ben, on va le faire. J'ai le temps là. Ouais, j'ai le temps. Allez, je vous montre ça. Et je pense qu'après ça, on s'arrêtera sur la création du couteau pour aujourd'hui. Alors, j'utilise un compas, d'accord, pour tracer les différentes parties. Là, pour qu'on voit bien mon trait, en fait, je vais créer un trait de centrage ici. Il faut que je trouve le centre de mon acier pour que quand je vais travailler à la machine, à la fin, mon tranchant soit bien centré. Que je ne me retrouve pas avec un tranchant qui est plus à droite ou plus à gauche. Donc là, je vais passer un grain fin pour avoir des traits dans le sens inverse. Et quand je vais tracer, on les verra mieux. Là, je vais enlever cette grosse bande et je vais mettre une bande plus fine. Ça, c'est bien ça. Voilà. Là, j'ai une bande plus fine en 240. Hop. Donc là, je vais passer ma lame directement sur la bande. C'est juste pour créer en fait cette partie-là. Vous ne verrez peut-être pas, mais je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus fin. Et là, maintenant, ça va marquer. Ça va bien marquer. Mais avant, quelle hauteur je vais mettre ici pour mon acier? À quelle hauteur je vais faire venir mon émouture? Ici, on n'est pas sur un pliant, et mon poinçon, je vais le marquer ici. Donc, je peux faire venir mon émouture
à peu près aux 2 tiers. 2 tiers minimum. Quand je fais mes couteaux, je laisse toujours le noir de trempe. En fait, quand on va venir tremper l'acier et qu'on va le mettre dans l'huile pour le refroidir, ce qui va lui donner sa dureté, l'acier va noircir, d'accord? Moi, je le garde, ce noir. C'est quelque chose que j'adore, ça fait un contraste entre le dos de la lame et l'émouture et le tranchant. Je garde toujours ça, c'est quelque chose que j'ai fait au début, quand j'ai commencé à faire mes couteaux. J'ai fait des couteaux où je ne le faisais pas, j'arrive pas. Le couteau, il ne me ressemble pas, j'y arrive pas. Donc en fait, il y aura cette partie noire ici. Donc je vais utiliser... Ouais, c'est pas mal ça. Je vous montre, hein. Alors on verra peut-être pas. J'essaie de voir. J'ai mis le trait ici. D'accord? Donc c'est aux 2 tiers. Pour garder ce noir là aussi. Je fais d'un côté, je fais de l'autre. Est-ce qu'on le voit mieux là? Ah voilà, là on le voit. Le trait arrivera ici. Mon émouture va venir jusqu'ici. Et maintenant que j'ai fait ma délimitation des moutures, et ben sur cette partie centrale, je vais tracer le centre. Donc le but, c'est pas que je trouve le centre tout de suite, hein. C'est justement que je sois presque au centre, mais pas au centre. Comme ça, quand je vais tracer mes 2 traits de chaque côté, j'aurai mon centre qui sera au milieu de ces 2 traits. Ouais, c'est pas mal là. Hein? Je vais vous montrer. J'essaie. Je suis pas sûr qu'on arrive à voir avec les reflets. C'est un peu la merde. Ouais, c'est pas terrible. Là. Tu vois un peu. Bref, normalement, voilà, il y a les 2 traits qui sont ici. Donc en fait, mon centre, il est entre ces 2 traits. Comme ça me donne un... Ensuite, je passe de l'autre côté, je vais jusqu'au trait, je m'arrête. Ensuite, j'affine, mais après. Après. Là, je vais utiliser 2 plaquettes en fait en acier que j'ai mis avec des vis pour que je le place ici et que je matérialise l'arrêt et le départ de mon émouture. Si jamais, par exemple, je travaille à main levée. Alors, tout ce qui est couteau fixe comme ça, je travaille à main levée. Quand c'est des couteaux pliants, j'arrive pas à le tenir. Donc j'ai un appareil, un jig en fait sur lequel je place ma lame et je travaille comme ça. Mais sur les couteaux fixes, je travaille à main levée. Avec les couteaux pliants, il n'y a pas de manche. Du coup, j'arrive pas à le tenir. J'arrive pas à être droit quand je vais faire mon émouture. Je vais chercher le petit appareil, je vous montre. Je sais même plus où je l'ai foutu. Ah, voilà. C'est ça, c'est juste ça. Alors ça s'achète, hein. Moi j'ai fabriqué ça, l'acier il est mou, je suis obligé de le repenser tous les 3-4 matins parce que je mords dedans. On s'en fout, c'est pas grave. J'ai l'habitude de travailler avec celui-là, ça marche très bien. Donc voilà, je vais mettre ma lame entre les deux. Et je vais regarder alors l'inclinaison de mon émouture et à quel endroit je veux qu'elle s'arrête. Comme ça, je ne dépasse pas. J'aime pas les émoutures droites, c'est-à-dire mon émouture est comme ça, toute droite et elle part. J'aime pas ça. Je lui donne toujours une petite dynamique, d'accord? Donc là, ici, on va lui donner cette dynamique-là. Et c'est surtout à quel endroit je l'arrête. Vu que c'est un couteau fixe, je vais l'arrêter à peu près ici. Je vais laisser 3 mm. 3 mm de rab. Comme ça, on ne tombe pas directement sur le tranchant. En plus, j'ai le doigt qui va venir à l'intérieur ici. Donc, si je tape directement sur le tranchant, je vais me blesser. Hop.
Voilà, comme ça, je sais que mon émouture va partir dans ce sens-là, comme ça, elle s'arrêtera là, c'est nickel. Là maintenant, je vais commencer mon émouture, donc je vais vous montrer, je travaille directement sur la machine, la même que tout à l'heure. Ok. Donc là, je vais mettre une bande gros grain, parce qu'il faut que ça morde bien dans l'acier, et après une bande plus fine, pour enlever un maximum de rayures, mais ça je le ferai après, quand j'ai fait la trempe de l'acier et que je viens faire une dernière passe pour nettoyer. Alors j'essaie de vous mettre quelque part où vous allez voir quelque chose. Parce que là c'est pas évident que je vous montre et qu'en même temps. Ouais, là c'est pas mal. Là, je travaille comme ça. Ouais. Je vous montre et je vais commencer de ce côté-là pour que vous voyez un petit peu, d'accord? Est-ce que je peux zoomer? Un petit peu. Ouais, ah, nickel. Ouais, nickel. Comme ça, on voit bien comment ça se passe. Je vais chercher la grosse bande. J'ai pas besoin de ça. Je l'enlève parce que ça va me faire chier. Hop. Allez, on va chercher. Alors celle-là, c'est du grain 50. Bon, elle est un peu fatiguée. Faut que j'en rachète. Mais là, tout de suite, j'en ai pas. Alors, on va faire avec celle-là. Voilà. On va faire avec celle-là. Ça, je vais ranger. Ok. Je vais utiliser ça parce que là on a pas mal de limailles de fer qui vont partir. Si on peut éviter de respirer des saletés. Je mets aussi des lunettes et ce qui me protège du son. Comme ça on est nickel. Allez, c'est parti!
Ok. Ok. Alors, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas jusqu'au trait que j'ai fait, parce que le trait, c'est sur le final. Je m'arrête 2 mm avant, d'accord? Comme ça, après, quand j'aurai trempé de l'acier, je terminerai de monter propre. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a une belle émouture propre. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'avec la machine, je vous explique, hein, j'en profite, je vous explique. Pour avoir un trait droit, et bien en fait, je travaille sur une bande. Et si, quand je fais mon travail, je fais ce mouvement-là, d'accord? Je ne suis pas droit et je fais ce mouvement-là, je me retrouve avec des parties plus profondes, moins profondes, d'accord? Au départ, c'est pas grave. Au départ, j'amène, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais j'amène le plus vite possible au trait. Donc en fait, sur une épaisseur comme ça, je vais jusqu'au trait que j'ai fait. Et ensuite, j'incline, j'incline, j'incline et je descends mon émouture. Au début, si c'est pas droit, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que si c'est pas droit et que ça commence comme ça dès le départ, quand je passe mon couteau, ben, j'ai des parties plus fines, plus épaisses, et je me retrouve avec mon couteau qui fait ce genre de mouvement. C'est chiant quand on fait ça. Donc moi, je suis chiant, mais généralement, ben, je fais directement bien propre, ensuite je fais douce. Donc là, j'ai fait un côté. Je vais faire l'autre côté maintenant. On arrêtera là après pour ce matin, et on reprendra demain. Ok? Je fais le deuxième côté. Le but, c'est de l'amener, alors de l'amener à peu près au même niveau. Parce que quand je vais aller le tremper, l'acier va monter à 1050 degrés. Et si jamais j'ai une différence d'épaisseur à droite ou à gauche, j'ai une partie qui va refroidir plus vite que l'autre. Et mon couteau, il va plier en fait. Il va se retrouver pas droit, mais il va légèrement bomber. Ça se récupère, c'est pas grave. Mais si on peut éviter de le faire dès le départ, c'est pas mal. Donc la première partie, je vais faire la deuxième. Hop, j'en mets tous mes appareils de protection. Surtout la limaille de fer, le bois. Il faut penser à ses poumons. Je vais ouvrir la fenêtre. Hop. Voilà. C'est parti!
voilà. On a fait nos deux émoutures, d'accord? À droite, à gauche. On est à peu près au même niveau. J'ai laissé à peu près 2 mm d'un côté et de l'autre. On va laisser cette émouture comme ça. Ce que je fais sur ce genre de couteau, c'est que je fais une contre-émouture. C'est-à-dire que je viens créer... Alors, ce n'est pas un tranchant, c'est visuel. Je viens créer un visuel identique sur cette partie du haut. Ça donne une dynamique, comme une pointe, d'accord? Comme une pointe de flèche ou une pointe de lance. Là, je ne laisse pas le dos droit comme ça. Je vais venir créer ici un petit contre-tranchant. On le fera plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Là, si j'enlève mon petit guide, un guide, c'est ce qui me permet d'être droit. Regardez ce que ça donne. Ça donne une belle émouture bien propre là. Et bien propre là, et au même endroit des deux côtés, en laissant 3-4 mm ici, puisque quand je vais tenir mon couteau, j'ai pas envie qu'ici je me blesse. Ok. Donc voilà le couteau pour aujourd'hui. Donc ça c'est le Tony Michelli. Donc aujourd'hui on a fait pas mal de choses. On a choisi le modèle, on a choisi l'acier, donc là c'est de l'inox du 14C28. On a détouré la lame. On a nettoyé la lame, on a percé ce qui va nous servir à mettre la petite dragonne. C'est esthétique, hein. C'est purement esthétique, c'est toujours joli, une petite dragonne. Et ensuite, on a créé la pré-émouture, donc c'est-à-dire le tranchant, ici, le tranchant qui n'est pas encore tranchant, mais qui le sera une fois le nettoyage et le montage et l'étui fait. C'est la dernière chose à faire, c'est l'aiguisage. Mon fils m'a dit qu'il fallait que je fasse attention de ne pas faire des mouvements brusques avec le couteau par rapport à Twitch. Donc je vous le montre tranquille. Voilà. Donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on percera les deux trous ici. On fera le contre-tranchant. On choisira le bois. On percera le bois. On détourne le bois. On fait bien pour que tout soit fait. Et on fait un petit diochage, c'est un petit dessin qu'on va venir graver ici, là, sur le départ de la lame. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ceux qui verront cette vidéo après. Elle va rester, je crois, une semaine sur Twitch, il me semble, avant qu'elle parte. Je ne sais plus comment ça se passe. Voilà, merci à vous et peut-être la prochaine fois, vous serez plus nombreux. En tout cas, on se revoit demain vers 10h où on lancera le live pour une bonne heure, 1h30. Là, ça fait 1h16, on a dépassé un petit peu, c'est pas grave. Et comme ça, on continuera ce couteau pour vous montrer la suite de la fabrication et de tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, à plus tard.